Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue. J'espère que la paix vous suivra et qu'elle trouvera un refuge en vous, autour de vous, et elle englobera vos familles aussi, vos proches, et tous les gens que vous aimez, si vous avez de l'amour pour eux. Le mot amour est vaste et grand. Et l'amour, le meilleur amour, c'est aimer Dieu pour qu'il y ait un échange. Et si Dieu vous aime, c'est que vous avez tout gagné. On voit de tout et de rien dans notre monde maintenant, sachant que les informations que les gens ont sont tous erronées, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, il y a toujours une information erronée. Hier, on avait parlé ensemble de le mot Subhanallah. Comment comprendre le mot Subhanallah? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Toutes les créations du monde, que ce soit dans notre petite terre qui s'appelle le globe terrestre ou dans les cieux et les sept cieux que nous ne connaissons même pas où est le commencement de ces cieux, tellement c'est vaste, tous disent Subhanallah. Une fois il dit Yusabbihu lillahi man fis samawati wal ard. Tous ceux qui sont dans les cieux et dans la terre, ils disent Subhanallah. Et une fois il dit Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Tout ce qu'il y a. Il y a tous ceux et tout ce qu'il y a. Ça veut dire il englobe et la matière et l'antimatière et le physique et le métaphysique. Tous disent Subhanallah. Subhanallah veut dire que nous ne connaissons pas à Dieu et nous n'attribuons pas à Dieu ni une forme, ni un emplacement, ni un physique, ni une image. C'est tout ce qu'il te demande, c'est ça le mot Subhanallah. Wa bihamdihi Subhanallah al-Azim. Ce mot que je viens de prononcer, tenez-le bien, reprenez-le bien. Le prophète, il a dit, il n'y a pas plus lourd dans la balance, Yawm al-Qiyam, que ce mot que vous allez dire, mais il faut savoir que c'est un mot qui est léger sur la langue, mais très lourd, Yawm al-Qiyam, et qui veut tout dire. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-Azim. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-Azim. Que veut dire ça? Et que veut dire ça? C'est ce qu'on vient d'expliquer. Nous ne connaissons pas et nous n'allons pas connaître une image attribuée à Dieu puisqu'il n'a pas d'image, il a créé l'image. C'est dur pour l'être humain dans la tête, qu'il soit européen ou caucasien ou arabe ou thaïlandais ou ce que vous voulez, d'imaginer, de ne pas imaginer. C'est comme si on disait à quelqu'un, imagine-toi que tu es déjà mort. Il ne peut pas. Il sait qu'il va mourir, oui. Il connaît la mort. Peut-être il ne la connaît pas sur lui, mais il l'a connue autour de lui. Il la voit tous les jours il voit des morts. Imagine-toi que tu es mort, il ne peut pas. Dis-nous, quand est-ce que tu as dormi? Hier soir. Donne-nous exactement, je ne sais pas, j'ai somnolé, puis après j'ai dormi. Aucune machine ne peut détecter l'heure précise où tu es passé d'un réveil à un sommeil. Nous avons juste un passage. En fait, il y a 1 ou 2 ou 3 secondes qui n'apparaît sur aucune machine et il n'apparaît pas et tu ne te souviendras jamais de ta vie. Fais ce que tu veux, fais des films, fais des je sais pas quoi, fais des analyses, prends-toi pour le grand Dieu créateur. Tu ne feras jamais le poids face à ces 3 secondes que tu ne retrouveras jamais. Faisons l'expérience. Aujourd'hui,
Regarde bien à quel moment tu vas dormir et dis-le-moi demain. Moi, je te demande de rien. Ni échange, ni de me croire. Non, non, fais toi-même l'expérience. N'attends pas qu'il y ait un crétin en blouse blanche qui va te dire Kharam banchen tegaram bandagaram. Non, 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 non. Toi, dis-moi demain à quelle heure tu as dormi hier. Et pourtant, tu étais là. Je vais voir à quelle heure je vais dormir. Je vais lui dire, t'inquiète pas, je vais le démentir. Tu n'y arriveras pas. C'est parmi les choses, parmi les choses avec lesquelles Dieu nous tient. La première des phrases que tu diras à un kafir, c'est où il est ton Dieu? Vas-y, dis-lui qu'il me foudroie. Allez, vas-y, je suis là. C'est écrit aussi. Ils vont te dire, dis-nous. Tu crois que Dieu, c'est un chef de guerre qui va envoyer... Allez où la foudre? Allez, va foudroyer. Mais t'es rien, mon ami. T'as été là pour faire ton travail. Après ce que tu dis, reviendra sur toi après. Dis ce que tu veux. Revenons sur l'affaire de hier. Pourquoi je l'évoquais? Généralement, je prends de ma vie, de mon vécu pour vous donner des preuves. Or, je ne veux pas que cette histoire vous donne une autre approche ou alors une autre vérité que vous avez, vous, imaginée. Ça veut dire que, ouais, c'est vrai, ils sont, machin, ouais, dans le bus. Non, non, c'est pas une histoire banale. Je n'ai pas choisi cette histoire banale pour vous la raconter parce que moi, c'est mesquin. Wallah, moi, je suis mesquin. Pas du tout. Pas du tout. Je suis conscient de ce que j'ai fait. Je sais qu'il y a du monde dans le bus, je sais qu'il y a une caméra et je sais quelle est la personne qui m'a parlé. Je sais, je vous ai dit, les pires sont ceux qui vivent ici. Ça peut atteindre quelques-uns d'entre vous qui n'accepteront peut-être pas. Ouais, mais moi, mes parents, ils sont là, tu dis que c'est le pire. Ce n'est pas de ça que je parle. Vous voyez, vous êtes allé sur un autre chemin qui n'était pas mon chemin d'origine. Le chemin d'origine, pourquoi ils sont les pires ici, je vais vous expliquer. C'est pas qu'ils sont moches, non. C'est pas qu'ils sont mauvais, non. Ils sont perdus. Ils sont perdus. On va faire, par exemple, reprendre l'histoire de hier. On est dans quel mois? On est dans le mois du Ramadan. Qu'est-ce qu'on fait? Tous en jeûne. On est tous dans le jeûne. Quand tu montes dans un bus, parce que tu jeûnes, tu vas emmerder tout le bus, peu importe, il y a des croyants dedans ou pas, des gourres ou pas. Pourquoi tu emmerdes le monde? Parce que tu as jeûné. Ne le jeûne pas. Ne jeûne pas. Si tu jeûnes pour emmerder les autres, garde ton jeûne chez toi. Nous n'en avons pas besoin. Allah, nous, n'a pas besoin. Le jeûne, tu le fais pour toi, pas pour le voisin, pas pour ton père, pas pour ta mère, même pas pour ton fils. Si ton fils ne fait pas le jeûne, ça ne t'atteindra pas. C'est pas toi qui es atteint. Le jeûne, tu le fais parce que toi, tu t'es dit, moi, je m'engage à jeûner. Fais-le, chéri. Montre-nous que tu es capable de te maîtriser. Montre-nous que tu es capable de. Mais quand tu dis, ah, t'as vu, moi, ya Allah, je t'ai fait le jeûne. Laisse ton jeûne chez toi parce qu'Allah, il a dit, la tamunnu alayya islamakum. On a vu le mot men. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire que le mot men? Oui, je sais, qu'est-ce que c'est que ça veut dire, ça n'existe pas. Mais comme d'habitude, j'utilise mon langage à moi. Celui qui veut écouter, bah, il écoute. Celui qui n'écoute pas, m'en fout complètement. Je parle à mes abonnés. Donc, mes abonnés, sachez que Allah, il te dit « La tamunnu alayya islamakum » « La taqulu aman » bal qulu aslamna. Ce sont deux versets qui sont différents. Le premier « La taqulu aman » ne dites pas « Ça y est, nous avons cru ». T'y crois pas. C'est pas moi qui parle.
C'est pas moi. Moi, j'ai découvert ça, bah, mais même moi, je l'ai découvert à 22 ans. Donc, ça a été pour moi la grosse claque. La taqulu aman. Ne dites pas que vous avez cru. Vous n'avez pas encore cru. Vous croyez avoir cru. Mais tant qu'il n'y a pas de miracle devant toi, tu y croiras pas. Et même s'il y a le miracle, une fois que c'est fini, tu dis, ouais, c'est une illusion. Et pourtant, tu as le truc dans la main. ولكن قولوا أسلمنا. Mais dites, nous avons capitulé seulement. Nous avons capitulé. Mais dire que je suis un croyant implique énormément de choses. Un croyant, ça implique énormément de choses. Cette femme, elle a commis un délit grave. C'est qu'elle a dit à tout le monde, et à moi et à Allah, alors, parce que moi je fais le jeûne, attention, et que j'ai une maladie, je vous emmerde tous, y compris le Dieu. C'est le sens de ce qu'elle a dit. Elle n'a pas peut-être prononcé ça, mais tous les Arabes, les Nord-Africains de ici, prononcent ce mot. Ça veut dire que ça va, alhamdoulilah, ça va, alhamdoulilah, vas-y, alhamdoulilah, j'ai mal aux pieds. C'est pas Dieu qui t'a fait mal aux pieds, mon chéri. Ben non, c'est toi. T'as dû mal marcher ou t'as dû faire quelque chose que tu devais pas faire, que ton corps a refusé, tu l'as fait et t'as eu mal aux pieds. T'as eu un accident parce que t'as roulé trop vite ou il y a qu'un autre crétin qui a roulé trop vite. Pourquoi tu mets ça sur le dos d'Allah Azzawajal? L'affaire que l'autre fois, je l'ai dit 3 fois, je l'ai fait exprès 3 fois, pour qu'il n'y ait pas un seul qui me dit « Oui, mais t'as pas terminé l'histoire. Termine-nous l'histoire d'abord. » Personne n'a fait attention. Omar ibn Khattab, on lui a emmené quelqu'un qui a bu de l'alcool à Médine. Et je me suis arrêté, je suis passé à autre chose. Je dis, il y en a quelqu'un qui va être aware, qui a les oreilles penchées, qui va dire, il n'a pas terminé l'histoire. Moi, je veux savoir pour que je comprenne comment ils étaient en train de juger. Comment ce type va être jugé. Aucun de vous n'a réussi à voir ça. Alors si un type comme moi, banal, franchement, mongolien de première catégorie, sans trisomie 21, a dit un mot que personne n'a perçu, comment vous voulez percevoir du Coran? C'est ça le problème. Et je vais vous le dire maintenant aujourd'hui. Bon, je ne vais pas la mettre en 4e fois, parce que ça serait con. Ça serait... voilà, je joue avec vos nerfs. Et à Omar, celui-là, on l'a attrapé, il était bourré hier. Alors, dis-nous toi, personne ne parle. La question est adressée à lui. Je ne veux ni avocat ni rien du tout. Regardez comment l'Amir, le calife lui-même va juger les choses. Il va pas dire pourquoi vous me l'apportez à moi. Moi, je suis le calife, moi, voilà. Ouais, non, mais j'ai des coups de téléphone à passer. Passez-le chez le juge et mettez-le en cellule de dégrisement. Non. Non, c'est le responsable lui-même qui va prendre en compte et qui va mettre un jugement qui va être un code pour tout le monde. Réponds-nous, toi. Je veux entendre la réponse de ta bouche. Et attention, tu parles à Omar, pas n'importe qui. Je vais te massacrer. Bah oui, mais Abou Bakr, le premier calife, était très doux avec vous. Le prophète était du miel avec vous. Moi, je ne suis pas du miel. Moi, je suis amer. Et tu vas me répondre. Pourquoi tu as bu de l'alcool, sachant que cet alcool-là est interdit? Pas mais interdit. Pourquoi tu as fait ça? Il a dit Allah ghalib. Ça veut dire c'est Allah qui m'a poussé. Donc il lui a dit tu vas avoir d'abord déjà les 100 coups de fouet parce que tu as bu cet alcool. Une. Et deuxièmement, tu vas avoir 500 coups de fouet. Pourquoi? Ça y est, c'est l'alcool. Non, c'est pour le mensonge que tu as dit. Tu as accusé Dieu de t'avoir guidé pour aller boire cet alcool. Donc en fait, la punition du mensonge que tu as fait envers Allah, c'est un blasphème. Tu vas avoir 5 fois la punition de si jamais tu avais bu, tu avais dit
Je suis con. Malheureusement, je l'ai fait. Je l'ai fait. C'est moi, je mérite. T'aurais pu sauver ta peau. Parce que celui qui dit, moi, je suis coupable d'avoir fait ça, j'ai commis une erreur que je ne ferai pas demain. Je sais que je vais être puni, je vous demande un petit peu de clémence par rapport à ma rédemption. Par exemple, le juge va prendre en compte tout ça. Il va dire, voilà, maintenant, moi, je ne peux pas te laisser, parce que si chacun commet un meurtre, un truc, allez, c'est bon, c'est pas grave cette fois, on n'est pas sorti, il n'y aura pas de système. Le système doit avoir des lois qui s'appliquent, des punitions qui s'appliquent. Mais le juge a le droit de prendre en considération l'état psychologique de cet homme-là. Qui l'a poussé, comment, quoi, où, est-ce qu'il se repentit, est-ce qu'il est véridique ou pas. Et on ne va pas prendre ça parce que, oh, excuse-moi, non, on va voir, on va te mettre à l'épreuve. Si le juge met les gens à l'épreuve, Allah aussi met l'humanité en épreuve. Il va te mettre en épreuve. Tu vas dire, moi je vais faire Ramadan. Ramadan, tu le fais pour qui? Pour moi? Moi j'en ai rien à foutre dans le Ramadan. Ton Ramadan de merde. Pas le Ramadan, non, pas le jeûne, le Ramadan, non. Ton Ramadan de merde, j'en ai rien à foutre. Après, tu me dis, Mohammed, sallallahu alayhi Mohammed, donne-moi la chaise. Écoute-moi bien. Quel est le rapport entre tu veux t'asseoir sur une chaise dans un bus et tu mets entre t'asseoir et vouloir t'asseoir le mot de Mohammed et Salet et je sais pas quoi. Ça marchera pas, cousin. Et cousine, enfin, t'es pas ma cousine, t'es une merde. Donc des merdes comme ça existe. Je voulais mettre un petit peu un point sur cette histoire pour que les gens puissent... Bon, mes abonnés, maintenant, ils ont compris comment je fonctionne. En fait, quand on te donne un cadeau, réfléchis. Vous voulez que je vous donne un exemple? Bien sûr que oui. D'accord. Tu rentres, par exemple, au bled. Moi, je parle à mes abonnés, sauf quelques-uns qui n'ont pas de bled, mais qui vivent la même chose en France, qu'ils ont vécu ça dans leur famille en France ici. Mais l'exemple, s'il veut bien être accepté dans la tête chez les Nord-Africains qui m'écoutent, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est qu'un cadeau. Alors déjà, un cadeau, ça ne se demande pas. Un cadeau, ça se donne. Or, quand tu vas au bled, on te dit l'année prochaine, apporte-moi un tennis, un Nike qui coûte 3000 € que moi, je n'ai jamais mis dans les pieds parce que je ne peux pas l'acheter, mais lui, il le demande en cadeau. Ça, c'est une commande, c'est pas un cadeau, c'est une commande. Vous avez compris le mot cadeau? Bien, le cadeau peut être une pomme. Et oui, je t'ai apporté une pomme. Je viens de France, comme je pourrais venir de Tizi Ouzou à Alger. Et il faut que je t'apporte un cadeau de Tizi Ouzou à Alger. C'est moi qui le fais. Si j'ai envie de t'apporter un cadeau, je te l'apporte. Si j'ai pas envie de te donner un cadeau, tu me le demandes pas et je n'ai aucune obligation envers toi. Le problème, c'est que dès que tu rentres dans l'islam, ça devient des traditions, ça ne devient plus de l'islam, ça devient de la tradition. Cette tradition-là, on ne peut pas lire le Coran et faire les traditions en même temps. Parce que le Coran est venu pour abolir ces traditions-là qui vous pourrissent la vie. Donc, le cadeau, comment ça se passe? On a un cadeau qui est demandé. Ce n'est plus un cadeau. Et il y a un cadeau empoisonné. On va t'acheter, par exemple, des petites épices qui coûtent 3 dirhams, 4 dirhams. Allah, c'est un cadeau. Wallah, j'ai rien, mais c'est un cadeau. D'accord, ça c'est une des possibilités. La deuxième possibilité, قولي الفلاني dites à Flan qui me porte j'ai besoin d'un extrait de naissance. Allah, ça il va t'arriver. Combien coûte cet extrait de naissance? Rien du tout. Tu vas à la mairie, dans les pays nord-africains, ça se passe comme ça. Tu peux demander un extrait de naissance pour ton fils, ta mère, ton machin. Il faut que tu aies au moins une parenté avec ce monsieur. Et tu le mets dans une lettre qui coûte quoi? 1 dirham, allez, 1 € pour la lettre, pour le timbre. Voilà, il est envoyé.
Le souci, c'est que t'as reçu l'extrait de naissance que je t'ai fait, moi. Oui, oui. Voilà. Il y a le petit qui veut un ordinateur. Wallah, je comprends pas dans ces ordinateurs-là. Il comprend tout. Il comprend tout. Fais attention. Chauffe le spectacle qui te fait. Là, moi, ta gueule, ta gueule. Ta gueule. Chut, ferme-la, ferme-la. Tu veux un ordinateur? Un ordinateur. Et il connaît. Il est de marque HP ou je sais pas quoi, là, 2500 trucs. Je sais pas, 250 gigas. Là, je comprends rien à ces trucs-là. Et un appareil photo pour l'autre parce qu'il veut un appareil photo. Ton extrait de naissance va me coûter à moi. Un extrait de naissance va me coûter à moi 4000 euros. 4000. Tu sais quoi? Laisse tomber. Je vais prendre l'avion qui va me coûter 300 euros. Je vais atterrir, prendre l'extrait de naissance, remonter dans l'avion. 400 euros. Mais je ne veux pas de ton cadeau. Donc moi, j'ai pris un exemple de cadeau qui existe chez nous. On le connaît très bien. Même ceux qui sont nés ici, qui vont voir leurs cousins là-bas, ils leur disent « Est-ce que tu veux quelque chose ?» Attention, je ne veux rien de toi, mais n'attends rien de moi. Si tu veux me voir, moi je suis là, tu vois, sans vêtements, sans rien. C'est moi là. Si tu veux les vêtements, ça c'est autre chose. C'est pas moi que tu veux, c'est les vêtements. Donc, cette histoire de cousinage, je n'en veux pas. Je veux plus de toi comme étant mon cousin. Je n'ai pas envie. Est-ce que ce monsieur va être puni? Ça rentre dans une autre histoire. Là, tu cherches des trucs pour implanter ces traditions-là. Je vous parle de ça en pleine journée parce que j'enregistre toujours le soir pour que le lendemain vous le voyez. Et on est en train de voir un petit peu les ayats, et surtout ayat al-Hashr, la première. Donc je vous donne à peu près c'est où exactement pour que vous alliez la voir d'abord avant qu'on en parle. Mais ça fait partie du coup de gueule que tout le monde vit. Tout le monde souffre de ça et personne ne parle de ça. C'est comme l'histoire de la guerre. La guerre, si on n'avait pas ces réseaux sociaux pour savoir qu'il y a beaucoup de dommages qui ont été faits, les trucs stratégiques, tout ça, on aurait un crétin, un gros con. Croyez-moi, quand je le regarde, j'ai envie de vomir, quoi. C'est Pharaon avec son Hamoun. Hamoun, c'est le conseiller du pharaon Hamoun. Hamoun, c'est, comment elle s'appelle déjà je sais plus, la pasteur qu'a nommé Trump pour les lois religieuses. Donc en fait, il mène une guerre au nom de... Allez, dis-nous que c'est... donne-nous une fatwa, toi. Oui, oh, allons, on va faire une prière tous sur la tête de Trump. C'est d'un ridicule, mais c'est un ridicule, t'as même pas idée. Il est plus ridicule que la dame qui est montée dans le bus au nom de parce que moi j'ai le droit de tout faire parce que j'ai fait le jeûne. Mais tu jeûnes ou tu vieillis, ça c'est ton problème à toi, connasse. Non, mais connasse, oui, connasse. Connasse, oui, ferme ta gueule. Et ton soi-disant islam, je le reconnais pas parce que c'est ton islam. C'est le tien, c'est ton islam. C'est pas le mien, c'est toi qui l'as fabriqué. J'ai le droit de l'insulter, moi, ton islam. Parce que c'est pas un islam, c'est des trucs que toi tu veux. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est pas parce que tu as une barbe que tu vas aller au paradis et que tu es musulman. Sinon, tous les anciens qui avaient une barbe, à remonter par le premier homme du monde, vont tous aller au paradis parce qu'il a une barbe. Faut arrêter les conneries. Ça s'appelle des conneries. C'est le truc capillaire, là, et les poils et les machins, ça n'a rien à voir avec l'islam. Arrêtez votre truc de merde. Arrêtez-le tout de suite. C'est pas avec une barbe. Une barbe a une autre fonction corporelle. Ça n'a aucun rapport avec l'islam. C'est pour ça qu'on est dans une merde pas possible, parce qu'on est dans des traditions à dessous. Comment tu veux? Et oui, non, mais lui, il n'est pas docteur. Docteur dans quoi? Dans ta mère la pute? Quel docteur? Docteur de quoi?
Docteur de quoi? Un doctorat dans la compréhension. Mais il n'y a pas de compréhension, ça c'est un Coran que tout le monde lit. Et chacun, le Coran parle à chacun de vous. Il ne parle pas à celui juste parce qu'il a un en tête, c'est le guide suprême. T'as pas de guide suprême, arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Pourquoi c'est écrit juste Allah sur le drapeau iranien, par exemple? Non, c'est pas, j'attaque pas l'Iran. Loin de là, je suis pas politicien. Non, je vous explique des choses que vous voyez et que vous ne comprenez pas. La moitié des gens ne savent pas pourquoi la Turquie a inversé le Hillel et les trucs. Parce que la moitié des gens en France, ils croient que l'étoile, cette étoile a cinq trucs, et le croissant de lune, ça veut dire que c'est l'islam, c'est ça l'islam. Quand ils voient ça, c'est des musulmans. Alors il a un truc, oui, c'est un signe religieux. Mais quel religieux? Religieux de quoi? Ça, c'est l'étoile. C'est l'étoile des Juifs. À qui on a ajouté un triangle par rapport au thalame. C'est ce qu'on appelle au thalame, ça veut dire la magie noire. Ça n'a aucun sens. L'étoile de David et l'étoile de je sais pas quoi. Et l'autre, tu dis, oh oui, les 5 piliers de l'islam. Oh oui, parce qu'il y a 5, c'est les 5 piliers de l'islam. Et le croissant de lune, c'est pas... Mais t'es con ou t'es con? Si t'es con, dis-le nous. Et si tu veux devenir moins con, essaye de comprendre. Juste, au moins, essaye de comprendre ce qui t'entoure. Si tu arrives à comprendre ce qui t'entoure et que de dire Subhanallah, t'as cet arbre, comment il a poussé? Tu me dis, bah, explique-moi. Ah, viens chérie, viens, assis-toi. Bon, moi je vais... Il y a un autre truc que vous devez comprendre aussi, absolument. Les gens qui ont des enfants. Ah, il faut leur apprendre le salet comme ça, sinon tu le tapes. Bien. Et s'il l'a fait et qu'il n'est pas content, d'abord, déjà, il n'est pas accepté par Dieu. Deuxièmement, toi, tu vas être puni parce que tu l'as poussé, il attend les 17 ans pour te dire merde. Merde, toi et ton hajj aussi. Et ton jeune aussi. Le tien, pas le sien. Écoutez, quand je dis le ou tout, je discute avec vous. Hein, c'est pas... je reprends notre ami qui a dit on a l'impression que tu nous engueules. Pas du tout. Imaginez que je suis avec vous et je vous parle de ce qu'on voit ensemble. C'est pas contre... Non, je prends une histoire que je développe et que j'aimerais bien que vous la ressentiez comme je la ressens, parce que il faut à un certain moment qu'on se réveille. Allah, il t'a dit, écoute bien. Wa'mur ahlaka bis-salat. Les gens, ils l'ont pris en premier degré. Amr, ça veut dire ordonne. Salat, ça veut dire la prière de Allah. Alhamdulillah, Rabbil. Pourquoi tu fais ça? Dieu, il me l'a dit. Ah bon? Comment il s'appelle le Dieu qui t'a dit de faire ça? Il s'appelle Allah. Eh ben non. Allah, c'est pas le nom. Excuse-moi. Quand je te dis le président de la République, comment il s'appelle? Tu me dis, il s'appelle le président. Là, t'es con. Comment il s'appelle ton président? Pas c'est quoi sa nomination? Tu me dis c'est Allah. Quel Allah qui t'a dit de faire ça? C'est lequel de lait? Quelle divinité t'a dit de faire ça? C'est Allah. Oh non, mais je répète la question encore une fois. Quel Allah de qui? Lequel? Hamoun, Thamoud, le roi taureau, le roi singe, le roi truc, le dieu Shiva, Shivaz. Dis-moi, Shivaz Régal, whisky à volonté. Dis-moi qui c'est quoi? Tu sais pas. Si tu me dis Ar-Rahman, il a dit, je te dis, oh là 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 là. Ar-Rahman, il te dit, Allama al-Qur'an. Il a mis de la science dans ce Coran. Donc viens, on va s'asseoir. C'est du Coran que tu m'as dit? Oui, viens t'asseoir. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Wa'mur. Et si wa'mur, ça veut dire quoi? Ça veut dire donne un ordre. Du moment que tu donnes un ordre, ça veut dire que tu es responsable. Pas n'importe qui donne des ordres. Celui qui donne un ordre, il va être responsable de ce qui va se passer après l'ordre. Il a donné l'ordre d'attaquer l'Iran. Regardez ce qui va se passer. Ça va être une catastrophe humaine qui va lui retomber sur la gueule comme une merde. Non, il ne s'est pas encore crêpé. Là, il est juste tombé. On attend juste qu'il devienne une crêpe. Vous allez voir que c'est fini pour lui et c'est fini pour Israël. Mais
Abordons d'abord ce sujet-là. Il t'a dit wa amr. Ah, ça veut dire que tu es responsable de ce petit-là. Qu'est-ce qu'il va devenir? S'il est en prison, c'est à cause de toi. C'est pas parce que le gars il est sorti, on va en prison. Ouais, allez. Non, non, c'est toi. C'est toi. Tu as jeûné. Tu as jeûné. N'emmerde pas les autres. Tu as jeûné. D'accord. Tu as pris. Tu as dit, moi je suis bénévole pour faire Ramadan. D'accord. N'emmerde pas les autres. Parce que tu es responsable. Donc, wa amr, tu vas donner un ordre, c'est parce que tu es responsable. Responsable de quoi? Responsable de lui montrer le chemin. Pas de lui imposer le chemin. Non. Tu lui dis pas, tu passes que par là. Voilà. Pourquoi? Par là, je te dis, ferme ta gueule. Non. Non. Tu lui montres le chemin. Tu lui montres le chemin. Ahlak, ici, ça peut être la femme, les enfants et tous les gens dont tu es responsable. Ça ne veut pas dire ta femme seulement. Salet, salet, le mot salet, vous n'avez même pas idée combien vous êtes fou. Salet, c'est pas la prière qu'on est obligé de faire 5 fois par jour. C'est pas celle-là. Salet, ça veut dire le lien. Salet, asila, le lien avec Dieu. Donne-lui l'ordre comme étant responsable et donne-lui le choix. Et donne-lui les arguments qu'il faut. Ne t'occupe pas de ce que tu manges ou qu'il mange. C'est nous, moi et mes attributs, qui vous donnons à manger. On va faire en sorte que la vie fasse que tu sois éboueur, que tu sois artiste, que tu sois de je sais pas quoi, régional ou je sais pas quoi, que tu sois élu, que tu sois président, imam, je sais pas quoi. On va faire en sorte que. T'inquiète pas. Ne me dis pas, la tamunnu alayya islamakum. Alman, ça veut dire, t'as vu, j'ai donné une baguette hier. Wallah, miskin, il était comme ça, miskin, il est pauvre. J'ai donné une baguette. Wallah, non, moi, j'ai beaucoup de baguettes. Tu te rends compte de ce que tu dis là? Tu t'es entendu? Enregistre-toi et écoute-toi encore une fois. Donc, c'est toi qui as tous les coffres forts du monde où il y a les baguettes. Et tu as donné quelque chose à quelqu'un. En fait, tu t'es attribué un travail qui n'est pas le tien. Ça veut dire c'est le travail d'Allah de donner à manger. Et toi, tu lui as dit, pousse-toi, c'est moi qui donne. Une. Et deuxièmement, tu t'es vanté d'avoir fait manger quelqu'un. Au lieu de lui donner des sentiments, tu t'es vanté. Vanté, il n'y a que Dieu qui peut se vanter de t'avoir créé. Et il y a de quoi. Donc, Al-Man, c'est se vanter. Tu t'es vanté d'être musulman. Sur qui? Pour qui? Allah, il a dit à ce prophète, dis-leur, la tamunnu alayya islamakum. C'est moi qui vous ai donné cette opportunité pour sauver votre vie et votre peau surtout. Tu te vantes d'être musulman pour qui? Tu te vantes devant qui? Devant Allah d'être musulman. C'est lui qui t'a créé. Tu te vantes d'avoir insulté Dieu. C'est ça que tu... S'il n'y a plus de mots, 2 personnes qui étaient en train de parler, lui a dit, tu sais quoi? Wallah, je sais pas, j'ai rien à dire. Il lui a dit, ferme ta gueule alors. Ferme-la, pourquoi tu nous dis que t'as rien à dire? Si t'as rien à dire, ferme ta gueule, c'est tout. Cherche pas loin. Voilà, après, je sais pas, chacun voit les choses d'une autre manière. On est tous perdus. Tout le monde a un travail, tout le monde a une responsabilité. Tout le monde. Vous savez, moi je parle à des gens, ils sont au nombre de 15 qui m'écoutent tous les jours. Je me doute que la plupart d'entre eux, ils sont dans une merde pas possible. Niveau financier. Il y a des autres qui ont des problèmes plus graves que ça. Des problèmes, ils sont pas financiers, mais qui lui pourrissent la vie, des choses qui ne se disent pas. Il peut même pas les dire, même pas. Il y a entre vous des gens là maintenant, que ça soit des femmes ou des hommes, qui cherchent un sentiment, qui cherchent de l'amour, qui cherchent une relation stable, qui cherchent
un repos juste sur son oreiller. Il n'ose pas le dire parce que ce sont des choses qui ne se disent pas, intimes, et qui souffrent en silence. Vous croyez que je ne sais pas ça? C'est pas que je suis devin, c'est que je suis passé comme vous de ce machin-là. Moi, j'ai trouvé comment faire, mais les gens, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé. Il y a des femmes qui m'écoutent maintenant, par exemple. C'est un exemple bête, mais bon, je sais pas. Là, je suis pas sûr de ce que je dis, mais disons que j'ai une petite idée. Il y a des femmes maintenant qui disent, Ya Rabbi, tu voudrais un homme, juste un homme, comme celui-là, par exemple, qui parle, qui me respecte. Elle te le dira pas. Parce qu'elle souffre de ça, c'est pas le manque d'argent, elle souffre de ça, elle souffre qu'il n'y a plus d'hommes qui sont responsables, et des hommes qui souffrent de leurs femmes, mais qui ne peuvent pas le dire. Il y a des gens qui souffrent de manque d'argent, il y a des gens qui souffrent dans leur travail, parce qu'il fait un travail qu'il n'aime pas, mais qu'il est obligé, parce qu'il y a 6 gamins. Donc en fait, on se met un sac sur le dos, sachant qu'il y a un Dieu à qui tu peux confier ce truc-là. Ah, je peux pas. Tu m'as mis dans un... J'ai pas réussi l'épreuve. Est-ce que tu crois que parce que tu n'as pas réussi l'épreuve, Dieu il va te jeter? Le seul fait que tu as essayé et que tu n'as pas pu, il te dit t'inquiète pas, je suis là pour ça. Je suis là pour ça. C'est pour ça que tu dois dire Subhanallah. Je ne suis pas un être humain. Je ne suis pas le monsieur là qui donne des je sais pas quoi là, qui fait YouTube, qui s'appelle Samir Amouni, je sais pas quoi là. Non, je suis Allah. Je suis là pour toi. Si tu n'y arrives pas à ton épreuve, dis-moi. Moi, je te mets sur un bon chemin. Donc en fait, tout ça, on n'arrive pas à comprendre. Et je me pose la question, ce n'est pas envers vous, mais envers moi-même. Tous les soirs, est-ce que j'ai bien fait? Ou est-ce qu'ils vont croire que moi, j'ai expliqué le Coran? Parce qu'il y a d'entre vous qui croient que moi j'explique le Coran. Ah non, non, non. Moi j'explique les mots qu'il y a dedans. Et mon explication s'arrête au premier degré. C'est un balayage. Après, personne, quand je lui ai ouvert la porte, je lui ai dit rentrer, vas-y, serre-toi maintenant, la bibliothèque est ouverte. J'ai juste ouvert la porte. Je ne suis pas bibliothécaire, je ne suis pas quelqu'un qui a lu tous ces livres-là. Moi, je suis peut-être à la moitié, il y en a qui vont commencer, il y en a qui sont 4, 5, et ainsi de suite. Donc, un mot, un seul mot. Sourate Al-Hashr, numéro 1, il dit « Sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard, wa huwa al-aziz al-hakim » Avant que je t'explique comment Bani Israël vont avoir la fin, il faut d'abord que tu saches que Sabbaha lillahi, tout le monde sait à qui il s'adresse, à une force qui n'a pas d'image, qui ne peut pas être reconnue comme étant un point d'ancrage ou un point de A à un point B, qui ne fait pas partie du passage de temps, ni de la géographie, ni de la grammaire, ni de la vocabulaire, ni de rien de ce que tu connais. Wahwa al-Aziz, on a vu ce que c'est Aziz. C'est la noblesse elle-même. Al-Hakim, ça veut dire celui qui a. Al-Hikma, ça veut dire qu'il a la sagesse de savoir ce qu'il vous annonce dans ces mots. Et après, il dit qu'on va voir la prochaine fois parce qu'on est à 38 minutes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez pas ça comme étant quelqu'un qui pousse un coup de gueule. Pas du tout. Je voulais juste, ça fait partie de toujours l'avertissement. Attention, je ne suis pas imam. Attention, je ne suis pas savant. Attention, je ne me vante pas. Attention, je suis moins que vous. C'est toujours, il faut rappeler aux gens, pour que tu passes pas de l'image de quelqu'un à qui on peut se confier, à qui on peut, qui peut aider. Si je peux aider, j'aide. La dame dont je vous rappelais, Mime, c'est la seule qui a écrit « Ah, Allah, le gars là, il a perdu le pauvre, c'est 80 et quelques. Le pauvre, on lui a volé dans la mosquée. Elle n'a pas dit « Ah, les salauds, la mosquée, machin. » Elle a dit « Le pauvre, comment je peux aider ?» Et tu m'as mis, je sais que alhamdoulilah, tu manges, tu as ta tablette, tu as ta petite maison. Qu'est-ce que tu vas lui donner, toi? Les gens qui ont, ils donnent pas et toi, tu...
Laisse, on a fait le nécessaire pour ce monsieur. On a fait, Mima, Wallah, on a fait le nécessaire. Moi, j'ai fait astaghfirullah al-azim. Voilà, je rentre dans le ventre. Voilà, c'est ce que je veux pas. C'est ce que je veux pas. C'est pour la raison pour laquelle je vous invite toujours et je pousse un coup de gueule à vous dire, oubliez-moi, oubliez que moi, je vais vous dire, moi, j'ai donné une baguette ou un truc. Non, non, non. Mais on a fait le nécessaire. Quand je dis on, bah, j'ai mis tout le monde. Ça me rappelle Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, c'était... Alors, il nous donne la description de Ali. Il ressemblait beaucoup au prophète. C'est ce que les gens, de l'époque, il ressemblait énormément au prophète. Bien sûr, ils sont cousins. C'est tout à fait normal qu'il y ait une ressemblance. Après, il ne peut pas être prophète. Il était chauve. Il avait un regard, les muscles, les machines étaient tellement forts et ronds qu'on avait l'impression qu'il avait une grosse tête. Et en fait, c'était parce qu'il était fort. C'était le seul à prendre une porte avec une main. Et je vous raconte une porte à l'époque. Une porte, ça veut dire des morceaux de bois collés avec deux morceaux de bois qui mettent que 4 personnes de notre génération en maintenant. Là, les petits morveux de merde, c'est la génération yaourt, 6 à mettre cette porte en place. Lui, il a porté avec une seule main pour se couvrir des flèches. Donc en fait, je vous raconte Ali ibn Abi Talib avec sa grande épée que personne ne pouvait porter tellement elle était lourde. Quand il frappait comme ça et comme ça, pour lui, c'était comme si c'était des mouches. Ali ibn Abi Talib. C'est pas rien. C'est pas rien. Quand il est descendu, parce qu'avant les batailles, il disait « Envoyez-nous vos meilleurs. On vous envoie nos meilleurs. » Et quand ils ont vu Ali ibn Abi Talib le connaissant, ils le connaissent tous, il a dit non, non, vous avez envoyé envoyez-nous quelqu'un qu'on peut combattre. Il leur a dit mais moi je suis le plus médiocre dans la guerre. Le reste, heureusement qu'ils vous ont pas envoyé le reste parce qu'ils vous mangent. Alors contentez-vous du médiocre. Et pourtant il le savait qu'il était le meilleur. Vous voyez, donc on dit, on a fait le nécessaire, mais tout le monde avec toi, c'est pas grave. On a fait le nécessaire. Ils ont rien fait du tout, mais on a fait le nécessaire, c'est pas grave. Problème, toujours avec un problème et une solution, toujours. Mais la question qui reste, est-ce qu'on est prêt à discuter de la solution? Salam alaikum.